Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Amras, la chaîne dédiée au développement personnel ainsi qu'à l'étude du tarot. Je reviens vers vous pour la guidance du masculin et de la féminine. On va aller voir un petit peu les énergies du moment avec le tarot dit de Marseille. Allez, c'est parti. Il y a eu pas mal de libérations là cette semaine, je trouve. Donc je pense que les énergies vont être assez lourdes. Et je vais tirer 3 cartes. 3 cartes pour la féminine, 3 cartes pour le masculin. Ça va permettre un petit peu d'aller voir les énergies un peu plus en profondeur et on ira clarifier tout ça ensemble. Allez, c'est parti. On commence avec votre énergie, les féminines, votre état d'esprit du moment et ça sera l'énergie qui portera votre jeu. Allez, c'est parti. Et hop là. Ok, ça commence. On a le 9 d'épée à l'envers. Donc une énergie de mental. Ok, on a le 6. Oh là, oh là, oh là. Ok, ok, ok. Ça à l'endroit, on va tous les prendre. Hein. Ok, en fait, il y a des lourds changements qui sont en train de se passer. Et pour que... Là, on est en train de se débarrasser de quelque chose d'assez lourd. Et je pense que cette guidance va parler peut-être plus aux personnes qui vont être dans un lien essentiellement karmique. Et c'est un peu ces énergies que je ressens qui ont été libérées là, durant cette semaine. Là, en fait, on commence avec le 9 d'épée. Là. Donc, vous savez que le 9 d'épée, dans son mauvais côté, le côté un peu plus sombre, ça va être un petit peu... on va ressentir un petit peu de... Comment on va dire une certaine souffrance, des angoisses. Ça marque aussi une séparation. Il y a le sentiment peut-être d'être blessé par quelqu'un ou d'être déçu. En tout cas, il y a une sorte de crise. Je vous rappelle toujours que le 9, c'est la crise. Et ça peut parler voilà, d'une sorte d'incertitude mentale suite à ce qui s'est passé. Et c'est fort probable que ça parle par rapport à ce masculin. Donc, suite à cette énième séparation, à cette énième déception, peut-être que vous, derrière la caméra, les féminines, vous doutez très fortement sur le lien que vous entretenez avec la personne en face. Ok. Derrière, on avait le 6 de coupe. Elle est tombée également à l'endroit, on sait que le 6 de coupe, dans son côté lumineux, c'est... Voilà, ça représente vraiment les liens d'âme, ça représente cette relation qui peut être considérée sacrée avec un amour quasi inconditionnel. C'est ce côté où on a envie de s'unir, le 6, on va vers ce qu'on aime, on fait les choix du cœur. Donc ça parle de cette connexion profonde que vous entretenez. Donc elle est venue juste après ce 9, donc après cette déception, après cette incertitude et ces nombreux doutes qui sont en train de planer en ce moment sur la relation avec le masculin. Donc là on voit bien qu'il y a, dans son côté sombre, on ressent que peut-être que ça a fait réapparaître d'anciennes blessures. C'est plus une relation qui vous fait souffrir. C'est une relation qui peut-être, par rapport aux agissements de la personne en face, vous fait de la peine et vous attriste. Et cette tristesse, elle est plus par rapport à ce masculin. Car on sait que la personne en face, malgré ses prises de conscience qu'on a vues lors de la dernière guidance, où elle savait qu'elle était un carrefour de sa vie et qu'elle tournait autour d'un rond-point depuis déjà pas mal de temps et qu'il fallait qu'elle prenne une direction pour aller vers quelque chose, une vie plus alignée avec elle-même et vers des valeurs et vers quelque chose de plus juste pour elle-même. Même si en face on a conscience que toutes ces blessures, que ces souffrances par laquelle le masculin est passé et ces peurs qui gouvernent un peu sa vie, ainsi que son ego de surprotection, son ego surprotecteur qui le fait réagir, cette situation vous épuise un peu. D'où cette incertitude là sur la relation, les doutes que vous pouvez avoir par rapport à ce lien d'âme, hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc c'est des doutes qui sont légitimes, que ce soit pour des personnes qui sont destinées à une réunion ou non. Encore une fois, dans tous les cas, il faut avoir beaucoup de gratitude parce que ce chemin vous a permis de vous ramener à vous-même, de travailler sur vous et d'être dans la complétude dans laquelle vous êtes en ce moment, les féminines. Voilà. Et même si vous avez encore du travail à faire
au point de vue de votre polarité masculine, et qu'il y aura toujours à travailler un minimum sur soi et à défaire un petit peu des choses. Vous savez, ce sur quoi vous voulez aller, en fait. Et parce que vous êtes aligné. Et derrière, on voit bien que par rapport à tout ça, ces doutes de la relation, sur cette union sacrée, qu'elle soit destinée ou karmique, ces incertitudes, et ben cela vous permet aujourd'hui de prendre un nouveau départ. En fait, là, le 6 de bâton, qui est tombé dans son beau côté, encore une fois, malgré tout ça, ça vous fait plus souffrir, vous êtes habitué à tous ces retournements de situation, à ces ascenseurs émotionnels avec la personne en face. Aujourd'hui, ce qui vous fait le plus de la peine, c'est que cette personne ne va pas vers son propre bonheur, elle le sabote d'ailleurs, et repousse justement cet amour qu'il ne croit pas mériter. Je parle pas forcément de l'amour que vous lui portez, je parle également de l'amour en général, pour lequel il s'est coupé à cause d'anciennes souffrances et de trahison. Donc malgré, voilà, encore une fois, voilà, cette petite crise qui est en train de passer, les doutes que vous avez sur la relation que vous entretenez avec votre masculin, cela vous arrête pas, vous allez en fait vers votre propre destinée, votre propre chemin de vie. Ici, c'est la reconnaissance, en fait. Pour moi, c'est une carte de succès, le 6 de bâton. C'est la réussite, en fait, sur vos propres souffrances, sur votre parcours, en fait, sur tout ce chemin, en fait, initiatique. Vous avez compris aujourd'hui que c'était c'était un rite initiatique à ce retour à soi, et que vous n'êtes plus à blâmer la personne en face pour son inaction, vous êtes plus dans cette peine, voilà, dans cette tristesse de le voir autant bloqué. Et vous avez compris, les féminines, que vous n'allez plus vous bloquer par rapport à ça. Vous conservez en fait votre harmonie intérieure, et vous avez cette persévérance en fait, parce que vous êtes heureux de ce que vous êtes devenu, heureux en fait d'être vous-même. Et aujourd'hui, vous avez la capacité à pouvoir inspirer les autres. Vous avez vu que tout ce travail que vous avez fait sur vous-même, et même à travers les conversations que vous pouvez avoir avec votre entourage, vous rassure sur le chemin que vous avez pris. Donc là, il y a une certaine reconnaissance aussi de la part de votre environnement, les féminines, ou peut-être également de votre autre, ou de la personne en face, et vous pensez à vous avant tout, et pour aller vers votre chemin. Et on voit que derrière, vous avez l'arcane numéro 13, voilà, donc il y a une grosse étape qui est en train de se terminer. Il y a une grosse initiation. La mort, c'est vraiment, on se débarrasse de l'ancien pour dégager la voie au nouveau. Donc chose que vous aviez déjà faite au début de votre développement personnel, quand vous avez observé un petit peu votre mental, votre ego, vous êtes débarrassé quand même de pas mal de croyances, et de peur, de mauvaises habitudes, de manières de penser. Et aujourd'hui, encore une fois, vous enlevez un petit peu encore toutes ces mauvaises herbes et les choses qui vous freinent dans votre vie. Là, il y a vraiment une transformation due peut-être à cette compréhension et à ce recul que vous aviez sur la situation, sur toutes les incertitudes par rapport à cette relation, les doutes que vous puissiez avoir. Avant, vous étiez dans cette souffrance, voilà, parce que il y avait cette incertitude mentale. Et aujourd'hui, vous êtes plus dans cette gratitude par rapport à l'autre, par rapport à ce miroir qui vous a offert afin de travailler sur vous. Donc là, vous retournez à l'essentiel. Grosse libération karmique, donc l'obsolète meurt. Donc là, on va arriver à un moment, à un carrefour, là, dans les féminines, où il n'y aurait plus vraiment de doute derrière. Voilà. Si réellement vous étiez dans une relation essentiellement karmique, il faut vraiment que vous n'ayez pas compris la leçon pour que vous puissiez encore une fois retomber dans des schémas répétitifs. Et là, grâce à cette libération, vous entamez une toute nouvelle phase dans votre vie, quoi. Et c'est vraiment super bien, même pour les personnes qui vont être destinées. Par contre, bon, il va falloir qu'ils s'accrochent, le masculin, parce que je vois même pas comment il pourrait revenir dans les conditions actuelles avec toutes ces choses qui se répètent, toute la trahison qu'il a de lui-même et du lien. Je sais pas vraiment comment ce masculin va pouvoir revenir transformé. Et derrière, on a le 5 de bâton. Et donc, encore une fois, qui parle de changement. Donc, c'est possible que il y a peut-être à voir, en plus, elle est tombée dans son côté un peu lumineux. Donc, on va le voir dans une sorte de conflit, mais créatif. Voilà.
c'est fort possible qu'une fois débarrassé de ce qui vous convient plus, il y a quelque chose, donc vous avez récupéré votre stabilité avec les 4, et il y a une 5e chose qui arrive, qui peut être l'équivalent d'un conseil, voilà, d'un bénéfice que vous allez avoir, parce que vous aurez surmonté l'obstacle, voilà. Vous aurez surmonté ces incertitudes, ces doutes, vous aurez surmonté le fait de vous débarrasser des dernières choses qui vous convenaient plus, des choses peut-être que vous n'aviez pas encore mis en lumière, voilà. Et aujourd'hui, bah, ça y est, donc tout est enfin révélé, et vous savez qu'il y a des choses que vous pouvez plus accepter. Moi, je le vois plus comme ce bâton en plus, là, suite à cet équilibre retrouvé, et cette stabilité peut parler d'un bénéfice au point de vue de votre développement personnel, spirituel, mais peut parler aussi d'un sentiment de récompense de tous les efforts que vous avez faits. Car vous passez plus à pointer du doigt la personne en face, vous connaissez très bien ce qui se joue et d'où provient donc ces blocages, et donc vous n'êtes plus là à le blâmer. Et vous avez cette capacité aussi et cette maturité de vous regarder aussi également vous. Donc vous reconnaissez aussi vos propres erreurs, et que pour les personnes, voilà, qui étaient dans un lien karmique et qu'on fait 2, 3 ans, 4 ans comme ça dans une relation assez souffrante, vous étiez également le bourreau de votre propre histoire. Et la personne en face en était un petit peu l'acteur ou l'actrice. Mais vous avez ce recul, cette hauteur nécessaire et cette sagesse de pas en être déçu finalement, parce que peut-être que vous attendiez des fruits différents. Voilà, vous avez misé sur un arbre qui donnerait des fruits, peut-être des fruits d'une union sacrée ou d'une réunion destinée, et finalement le fruit que vous avez obtenu, ben, il est encore mieux que ça, parce que c'est un fruit qui vous a permis de retrouver cette complétude, cette transparence, qui vous a permis d'exprimer votre propre essence, et en plus de ça, qui nourrit les personnes autour de vous. Donc ce fruit-là, vraiment, n'a pas de prix, en fait. Et on peut dire que merci au masculin pour tout ce parcours. Voilà. Encore une fois, que ce soit destiné ou karmique, il y a quand même, voilà, de grosses libérations, je ressens, et un gros tournant et un gros fin de cycle de l'histoire que vous entretenez là en ce moment avec la personne en face. Et on voit derrière qu'il y avait ces attachements qui pouvaient être négatifs. Ça peut parler de dépendance, ça peut parler de limitation, de côté un peu double jeu, car vous alimentiez justement tous ces doutes et ces incertitudes. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette croyance. Il y a des choses voilà, rien ne s'explique, tout se ressent. Donc aujourd'hui, vous vous contentez plus de croire, ni avoir d'espoir. Vous êtes dans ce qui est, voilà, et ce que vous savez, ce qui résonne en vous. Donc le diable, hein, il a bien un côté lumineux aussi, c'est ce côté où il y a une grosse maîtrise de cette force de vie, et qui appelle à s'éveiller à sa propre responsabilité, à la responsabilité et surtout à la manière dont on vit sa vie. Et que féminin, masculin, chacun est responsable des conneries qu'il fait et des mauvaises habitudes en fait qu'on a du mal à changer ou qu'on ne souhaite pas changer. Voilà. Souvent par peur du changement. Allez, on va aller voir un petit peu le masculin en face, comment ça donne. Allez, c'est parti, l'énergie du masculin. J'en prends jusqu'à 3. Ok. Ah ben, il y en a 3. Ok, bon, elles sont toutes à l'envers. Ok. Donc là, on a un 10 de pentacle. Donc là, ça parle de ce qui se passe vraiment dans la matière, de palpable, de physique. Ça peut parler également des sens du corps. Mais là, ça va me parler de ce qui se passe matériellement, physiquement, dans la vie du masculin. Le 10, c'est une fin de cycle, mais le pentacle, c'est le côté où on apprécie ce que l'on a. On a tout ce qu'il faut, on est dans cette abondance matérielle. La matière commence même à devenir... entre un petit peu dans une dimension créative, parce que les deniers vont être influencés, vont aller vers derrière. Après le 10, on arrive vers l'as de bâton, et sur ce côté à spiritualiser la matière. Donc on a réussi financièrement, par exemple, matériellement, on a tout ce qu'il faut, et on en a conscience, et on veut quelque chose
de plus, voilà, de plus grand, de plus spirituel, quelque chose qui a un sens et qui rime un petit peu avec, qui est en adéquation avec notre âme, et pourquoi pas nos passions. Là, elle est tombée à l'envers, donc il y a ce côté où il y a une situation qui est beaucoup trop instable. Il y a des choses qui sont arrivées, ça peut parler d'imprévus, des difficultés à tourner la page, des conflits. En fait, le truc, c'est que on va se concentrer que sur les mauvaises choses qu'on a dans notre vie. Et on va les ressasser. On va être dans notre passé, on va être dans des pensées excessives, on va être... enfin, en tout cas, on alimente une situation de déséquilibre et d'instabilité. Parce que grosse peur du changement, grosse peur de faire valdinguer sa vie, parce que il y a tellement de croyances limitantes et de manières de penser qui empêchent ce changement, qui empêchent cette mort de cet ego, que forcément on ressent cette grosse instabilité dans la matière. Donc ça peut parler également de perte. Peut-être que le masculin, il ressent aussi la perte d'un bonheur qui aurait pu être accessible, et à cause d'une grosse instabilité, on a perdu ce bonheur. On s'est saboté, encore une fois, le masculin se sabote lui-même à ne pas aller vers son propre bonheur. Derrière, il y a le cavalier d'épée qui est à l'envers. Donc en plus de ça, en plus d'être dans cette crise, d'être dans ce déséquilibre et de se saboter pour son bonheur, on incarne ce que le masculin a beaucoup incarné, là, cette famille d'épées, dans leur côté sombre. Ça va être des personnes, voilà, qui sont très dans les réflexions, dans la communication, dans le mental, parce que ça turbine tellement que ils sont complètement détachés de leur cœur, de leur émotion. Et donc là, le cavalier, on voit bien cette impulsivité, ce côté fonceur, mais dans son mauvais côté, qui va permettre ça va provoquer de la colère, ça va créer un feu qui va faire en sorte que ce cavalier va devenir impétueux, impatient, et qui va réagir uniquement avec le mental, avec sa colère, ses peurs, qui peut être agressif, entêté, et qui peut même devenir, quand vous savez qu'il y a un excès d'air, hein, la famille des épées touche à l'élément de l'air, à cause de ce trop plein de pensées, on peut arriver à cette instabilité mentale qui peut même amener à une sorte d'irrationalité. Donc suite à ce bonheur perdu, à cette instabilité, on réagit là avec de la colère, on réagit avec notre mental, on devient même agressif, et on a des propos complètement irrationnels. Et ça peut parler également de ce côté où les cavaliers, c'est des fonceurs, donc ils vont vers le changement, ils vont apporter quelque chose. Et là, c'est le côté où on ne change pas, voilà, on part dans l'autre sens, et on continue à procrastiner, à se plaindre, à se morfondre, à s'isoler, à se victimiser, parce que derrière, on voit qu'on vit encore une fois un sentiment de crise avec l'ermite, donc une arcane majeure. Donc là, un sentiment profond de solitude, une crise qui est mal vécue, et parce que là, on n'écoute pas son âme, en fait. Le masculin tient à tout prix garder son libre arbitre, et il entend très bien les envies qu'il peut avoir. De ce côté, on a eu quand même la carte de la Renaissance qui le poussait à cet éveil, à aller vers l'écoute de cette âme et prendre une nouvelle direction pour aller vers une vie plus alignée. Mais il part du principe que s'il écoute ça, que c'est pas lui qui choisit, vu que il est très identifié à son mental et qu'il est très difficile justement de se détacher de cet ego qui lui a servi pendant un temps, parce qu'il l'a protégé de pas mal d'injustices, de trahisons, de choses pas cool qu'il a pu vivre, mais aujourd'hui qui le dessert complètement, parce qu'il a pris possession vraiment de lui-même, quoi. Donc là, on est dans ce côté où voilà, la solitude est mal vécue. On retourne dans le silence. On voit le côté un peu vieux, décrépit. On est en train de perdre de la vitalité. On est en train de perdre. C'est contre-productif, parce que là, ça va déjà que voilà, il y a une énergie très épuisée par tous ces schémas répétitifs, et le fait d'avoir tourné sur le rond-point pendant très très longtemps, et là, il
voilà, il a ce sentiment d'être encore plus perdu, de se sentir encore au plus bas, parce que il voit qu'il est dans cette lenteur, dans cette inaction, de marcher très lentement, justement comme un petit papy. Là, ça peut parler également de tomber aussi quand on vit une crise, voilà, une crise dans son mauvais côté. La lanterne, il y a certaines personnes dans l'archétype représenté par l'ermite peut parler aussi de certaines dépendances ou d'addictions, et souvent aussi à l'alcool. Donc on peut tomber, quand on est dans ce genre de solitude non souhaitée, dans cet isolement, on peut retomber encore une fois dans des dépendances. Mais il en est parfaitement responsable. Donc c'est compliqué de se dire justement, il a cette envie de changement, il a envie de vouloir avancer, mais à côté de ça, il se sabote lui-même inconsciemment. Car qui dit en fait changement, dit forcément j'assume la responsabilité dont je vis ma vie, je me rends responsable de mes actions, de mes paroles, et je revois mes manières de penser. Et là, son ego, sa fierté ou son orgueil ne peut pas admettre ça, parce que ce serait synonyme de mort pour lui. Donc là, phase vraiment très compliquée pour le masculin. La féminine passe par-dessus. Je pense que elle a fait un petit peu son... elle est résiliente par rapport à ça, par rapport aussi à ce qu'elle a vécu dans cette histoire. Je vais terminer parce que je veux juste faire des petites guidances rapides. Là, on a vraiment les énergies un petit peu générales. J'espère que ça va parler avec vous. Et j'ai pas l'habitude de le faire. Mais hop, j'ai une personne à laquelle j'ai fait des guidances qui m'a offert ce petit médaillon de l'archange Michael, et je lui en remercie, donc je lui passe un petit coucou. Et là justement, j'avais envie de tirer un petit peu une petite carte pour le masculin et le féminin avec l'oracle de l'archange Michael. Allez, c'est parti. Donc on va faire une petite carte pour la féminine. Elle a voulu sauter tout de suite. Boum. Allez, détachez-vous de la situation. C'est exactement ce qu'on est en train de montrer aujourd'hui. C'est suite à plusieurs choses, voilà, plusieurs situations qui se répètent. La lumière a été mise sur quelque chose qui n'avait pas été révélé depuis longtemps, et maintenant on se débarrasse. Voilà. Donc la petite prière là, pour cette carte-ci, voilà, l'archange Michael. Je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Donc là, on vous appelle à vous détacher de la situation, ok, et d'aller vers votre propre succès et votre propre mission de vie. Et merci au masculin. Après, derrière, la petite carte pour le masculin. Ok, il y en a beaucoup, je vais prendre juste celle du dessus. Et là, on a prenez un engagement. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas de quelle manière il va pouvoir revenir. Là, il faut qu'il revienne en mode empereur, impératrice, tout ce que vous voulez, mais c'est du costaud, quoi. Donc, on va dire la petite prière, c'est l'archange Michael, ange du courage et de la confiance. Je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc voilà le conseil pour le masculin. Prenez un engagement, voilà, et pour lui-même. Et vous les féminines, détachez-vous de cette situation qui ne vous convient plus. Allez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je ferai une prochaine guidance dans la semaine, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.